Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin l'installation des portes de placard, enfin j'espère. Je n'ai pas de nouvelles de mon père mais j'espère qu'il est sur la route. Donc du coup là il est tôt le matin. Avant de commencer à travailler je vais descendre ça et essayer d'enlever la tringle à rideau. Et voilà, et on reste aussi en bas là, voilà. On va enlever ça et puis je vais aller bosser en attendant qu'il arrive. Du coup c'est parti pour enlever ça. Et c'est parti pour la journée installation des portes. Bon du coup j'ai tout descendu, j'ai passé un coup d'éponge magique au fond parce que du coup les cintres ça fait des traces. Il y en aura d'autres hein, mais bon, comme ça au moins c'est propre. J'ai vidé là, j'ai enlevé les moutons de poussière, j'ai passé un coup d'aspi et j'ai trouvé pour enlever du coup la tringle. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que ça résonne un peu. Du coup j'ai réussi à enlever la tringle, rien de très compliqué. Donc voilà le avant. Sans rien, je vais essayer de reculer. Vous faites quoi là? Voilà le avant, sans les portes. Et maintenant, je vais aller bosser le temps que mon père arrive en espérant qu'il arrive. Parce que, comme je disais, j'ai pas de nouvelles. Du coup, j'étais en train de bosser, il est 10h. Bonne nouvelle, mon père est sur la route, il devrait pas tarder. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer du coup dans la chambre. Alors, du coup, dans un premier temps, on va coller ici et ici les deux planches qu'il a découpées là, enfin les deux espèces de trucs qu'il a découpés. Ensuite du coup on va mettre le rail du haut qui est juste là, qui est celui-là. Ça c'est le rail du haut et en dessous ça c'est le rail qui va en bas. Il y a de la litière jusqu'ici. De toute façon je repasserai un coup après parce que on va faire de la poussière. Donc voilà, fixer le rail du haut, enfin faire les trous et l'installer. Ensuite, on positionne le rail du bas, on met une porte et en fait, il faut bouger le rail du bas. Pour que la porte soit droite. Donc du coup, avec un niveau, on va regarder ça. Et une fois que la porte est droite, en fonction du coup d'avoir positionné le rail, on va marquer et positionner le rail et normalement ce sera bon. Il n'y aura plus qu'à mettre toutes les portes. Tu profites de tes derniers instants parce que c'est bizarre et normalement il y a des trucs là, j'arrive à me cacher. Donc voilà, je vais pas déballer parce que je vais attendre mon père et puis voilà. Voilà, je verrai après si je rajoute un cal là parce que je pense que le rail va peut-être pas va dépasser un petit peu de là. Donc on verra si je mets quelque chose de ce côté-là, là, pour englober là, et pareil là un peu, le petit bout là. On verra, je pense pas que ce soit très très grave, on verra ce que ça donne. Le principal c'est de mettre les portes, n'est-ce pas? Alors, petit point de situation. Donc, mon père est parti, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc, on a collé une des premières planches. Donc, du coup, le mur n'est pas droit. Donc, voilà. Mais ça tient. L'autre, on peut pas la mettre malheureusement parce qu'elle est un peu trop grande. Malgré que j'ai mesuré, donc il va me la recouper, mais on va pouvoir installer comme le truc. Il a fait un premier trou, mais du coup, en fait, le plafond est tellement bétonné que ça a pété la mèche, enfin ça a bien abîmé la mèche, donc du coup il est parti en racheter. Voilà, donc du coup on va en faire 3 autres. Un autre là-bas et puis un comme ça. Et voilà, et je recollerai la planche et je pense que je vais faire un coup de peinture pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, du coup il y a la perceuse qui est là. Et puis après ce sera plus facile pour le bas étant donné qu'on va juste le coller. Voilà. Et voilà le résultat. Ah, ça a grandi, je trouve. Ça a grandi. Alors, on a juste un petit problème. C'est que vous voyez, je sais pas si vous voyez le taquet noir qu'il y a en haut, qui est aussi là. Et en fait, il en manquait un. Du coup, sur cette porte-là, il n'y en a pas. Vous voyez, la porte,
elle se balance. Donc je vais retourner à Leroy Merlin pour voir si je peux pas récupérer cette pièce. Ensuite, le sol n'est pas droit. Ce qui fait que la porte, celle-là surtout, glisse. Cette porte glisse. Voilà. Donc j'ai commandé sur Amazon du velcro. Mon père m'a dit, parce qu'au début je pensais mettre un truc comme pour les chats là. Le machin là, comme j'en ai parlé ce matin. Et en fait il m'a dit mets un velcro. Du coup j'ai commandé du velcro. Donc ça arrive jeudi. Du coup je vais mettre ça. Et en plus du coup ça se verra pas, ce sera plus beau. Et comme ça pourra tenir et ça empêchera les chats de rentrer. Et là c'est pareil, ça colle pas trop. Donc je le mettrai... Ce qui est bizarre parce que du coup... Et du coup j'en mettrai aussi ici. Voilà. Et du coup il restera à mettre la planche de l'autre côté. Pour que ça fasse clean. Et aussi, du coup, mon père m'a dit, donc là, je vais mettre de la peinture. Je pense que j'en mettrai de l'autre côté, je pense qu'il y aura un peu la même chose. Et mon père, il m'a parlé de mettre genre une baguette un peu arrondie pour vraiment finir. Donc, je pense que c'est ce que je ferai. Donc voilà, je suis trop contente. Et Nick s'est ressorti de sa cachette, là. Elles ont eu un peu peur avec le bruit de la perceuse. Juste au-dessus. Mais finalement, on n'a pas mis le scotch double face. Mon père a tout simplement mis 2 vis, voilà. De toute façon avec le poids des portes, ça tient très très bien par terre. Donc franchement je suis trop contente, ça fait beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus joli quoi. Donc maintenant là je vais profiter de ranger la partie... alors du coup, pas les parties là, ça va me prendre un peu plus de temps parce que je voulais changer les aménagements. Mais la partie ponderie, voilà. Donc là, la porte, elle fait chier, mais donc je vais pouvoir remplir la partie ponderie, ça va être très rapide. Sinon ici, ça bronze. Ça bronze dur. Ouh là là. C'est meilleur dedans que dehors, hein. Ça, je te l'assure, hein. Ouais. Bon, je vous retrouve, il est 18h20, j'ai fini de travailler. J'ai fini de ranger le dressing, ça y est. Donc j'ai tout rangé dedans, j'ai tout nettoyé, j'ai repassé l'aspirateur, j'ai viré tous les trucs parce que ce soir, il y a Aurore qui vient, parce que c'est soirée Koh-Lanta. Du coup, je vais nous faire pour ce soir un petit crumble. Voilà, un petit crumble aux pommes et... Oula, ça va pas le faire. J'ai un butternut qui emmenait tout. Alors, je vais essayer de passer ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Isis, ça suffit. Isis, elle n'est pas contente parce qu'elle veut manger, mais c'est pas l'heure. Du coup, je vais faire un crumble aux pommes. Et évidemment, pardon. Et je vais
Et je vais faire, du coup, je vais vous montrer, je vais faire un curry aussi de crevettes courgettes. Voilà. Je vais faire ça ce midi pour mon père. Finalement, il est parti, il est pas resté déjeuner. Du coup, je vais faire ça ce soir, ça sera très bien. J'avais prévu autre chose et finalement, je me dis ça sera très bien de faire ça. Donc le crumble, faut que je nettoie le plat derrière et on se retrouve juste après. Finalement, c'est très bien que je fasse le curry crevettes là parce qu'en fait il va me falloir le four pour le crumble et en fait il m'aurait fallu le four pour l'autre truc que j'avais prévu, donc ça aurait été compliqué en fait. Donc du coup c'est très bien que je fasse le curry de crevettes. Donc en fait il y a des courgettes, de la coco, du gingembre, enfin du lait de coco du coup et du curry, donc c'est cool. Donc voilà le plat pour faire le crumble, ça me fera des restes pour la semaine, c'est cool. Et l'autre truc que j'ai prévu du coup c'était un butternut rôti avec du chèvre et du jambon. Mais bon ça je me le ferai pour moi du coup un peu plus tard dans la semaine quand j'aurai pu ma soupe de chou-fleur que je me suis fait ou du coup le curry crevette. Du coup on va venir couper les pommes, les mettre dans le plat et après je vais faire une petite embouille entre de la farine d'orge mondée, j'ai un peu un reste de farine complète d'épeautre, poudre d'amande, poudre de noisette, de l'érythritol pour le côté un peu sucrant et du coup je vais prendre de l'huile de coco à la place du beurre pour faire la préparation sur le dessus avec le reste. Donc voilà, et sans oublier la cannelle évidemment, la cannelle très importante. Le crumble est prêt, je vous mettrai la recette. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Alors moi j'ai juste mis les courgettes. J'ai juste mis deux farines différentes, mais voilà, j'ai suivi la recette et moi je vais faire cuire plus longtemps. Je vais faire cuire 1 heure au four parce que comme ça les pommes, enfin bon, j'ai pas cuit les pommes avant, dans la recette elle cuit les pommes avant, mais moi j'ai pas fait ça. Donc voilà, je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais faire maintenant le curry, comme ça je suis tranquille après. Je vais aller me laver après et je vais jouer un peu au Hogwarts Legacy avant que Aurore arrive. Et je vous mettrai aussi du coup la recette du curry de crevettes dans la barre d'infos. Ça va être vraiment très bon. Bon, j'ai un problème avec Isis. Je sais pas si vous avez le même problème avec votre chat, mais il suffit que je me lève 2 secondes de ma chaise pour que... On la voit pas. Voilà. Elle pique ma chaise. Ouais, tu piques ma chaise. Je me suis levée 2 secondes pour goûter mes courgettes et éteindre le feu parce que c'était prêt. Elle est partie. Et ben elle a piqué ma chaise. Ouais putain, elle a chauffé la place. Donc j'ai été me doucher. J'ai préparé du coup mon curry. Il est prêt. Du coup j'ai éteint. Je vais faire ça avec des pâtes. Alors ça va pas être des pâtes Igeba, mais en fait j'ai ça depuis un moment. J'ai acheté ça avant de commencer l'Igeba et je me dis il faut que je les mange. C'est des nouilles aux œufs et je me suis dit c'était un peu circonstance. Ça faisait un peu asiatique avec les crevettes et tout. Regardez, c'est une très bonne tête. Donc du coup dedans j'ai fait revenir les crevettes avec oignon, ail, gingembre, curry. Après j'ai mis une boîte de conserve de pulpandé je crois, quelque chose comme ça. J'ai mis du lait de coco. Enfin j'ai mis les courgettes aussi. Et voilà en fait ça a cuit tout seul. Je vous mettrai aussi la recette en barre d'infos. Et du coup là je vais attendre que Aurore arrive dans une petite heure. Voilà, tranquillou. Je pensais jouer au Hogwarts Legacy mais je me suis dit le jour est demain midi là. J'ai pas trop le temps, j'ai 1 heure, ça va être chaud de faire quelque chose. Donc du coup, je vais regarder quelques vidéos avant qu'elle arrive. Je vous ai pas clôturé mardi parce qu'on a fait notre soirée Koh-Lanta avec Aurore. Et finalement, heureusement, parce que tant que je vous conclue maintenant, je vais pouvoir vous montrer les petits velcro que j'ai achetés pour mettre sur le placard. Donc je vais vous montrer ça, j'ai commandé ça sur Amazon. Un rouleau en fait à mettre avec un adhésif. Rien de plus simple, du coup je vais vous montrer. Là, je les ai mis ce matin. Ils mettent qu'avant d'utiliser, il faut attendre 24 heures. Donc du coup, je n'ai pas collé les deux encore pour l'instant, mais ça va fonctionner parfaitement. Du coup, j'en ai mis un là. Vous voyez l'adhésif. Donc d'un côté là et d'un côté là. Et du coup, quand on les met là comme ça, et du coup, quand on le met, bah ça tient. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, et comme ça... Comme ça, les chats peuvent pas rentrer, ça fait une résistance. Et c'est parfait. Et du coup, j'en ai tout un rouleau, donc si jamais ça tient plus, je pourrais en remettre. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. À bientôt.